Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, horoscope, pour le mois d'octobre 2021 pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en poisson, c'est pour vous, ou pour votre autre, ou pour vos proches. On va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, les conseils pour les poissons pour le mois d'octobre 2021. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui parle à votre cœur, et laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Ok? Allez, les poissons. Poissons. Octobre 2021, poissons. Est-ce que vous avez des messages pour les poissons, s'il vous plaît? Et puis, si vous aimez ce que je fais, merci de soutenir la chaîne, de vous abonner, de liker, de partager, si ça peut aider d'autres personnes, d'activer la petite cloche, les notifications toutes, pour que je sois plus visible sur YouTube. Et ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur, ça m'aide à continuer. Et merci pour tous vos retours et vos messages. Gratitude pour tous les commentaires positifs. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne aussi en guidance privée et en thème astro. Si vous avez besoin d'un tirage privé, d'un accompagnement pour un thème astral ou une guidance, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Et je me ferai une joie de vous accompagner. Ça y est, ça commence à sauter. Bon, premier message déjà. Une arcade majeure, ça commence bien pour les poissons. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les poissons pour octobre 2021, s'il vous plaît? Ou est-ce que je choisis? Merci. Est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce que vous avez autre chose pour les poissons? Poissons. 2021, poissons. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 de coupe en dos de deck. Donc j'ai pris le Silver Witchcraft Tarot que j'aime énormément. Ok. Alors nous avons 1, 2, 3, 4 arcanes majeures parce que j'ai rajouté des cartes à la fin. Je vous dirai pourquoi. C'est un tirage fort. Ok. Bon. Il peut se passer des trucs sympas là. Pour les poissons. Alors, en ce moment, peut-être depuis quelques semaines, et je pense encore au mois d'octobre, vous êtes pour, j'espère tous, en mode je prends soin de moi. J'ai des projets, j'ai des idées, elles sont bonnes, ils sont bons pour moi, je le sais, et je fais tout ce que je peux pour les concrétiser. Vous êtes peut-être en mode gestation de projet ou implémentation, concrètement. Peut-être pour certaines personnes, ça va être aussi faire un enfant, parce que l'impératrice, c'est la maman du jeu.
Donc c'est la gestation, l'inspiration, l'alignement. Ça peut être un projet pro comme ça peut être un projet perso. Donc très belles énergies de prise de... Enfin, vous prenez soin de vous, vous avez des idées qui sont bonnes pour vous et vous le savez, et vous faites tout ce qu'il faut, tout ce que vous pouvez pour les implémenter, les mettre en place. Ou bien vous avez envie de fonder une famille, d'être enceinte, projet de bébé, voilà. Avec les cartes là que vous avez, vous êtes en train de mettre en place des projets, de prendre des décisions pour votre bonheur, pour votre foyer, pour rétablir l'équilibre, l'harmonie au sein de votre foyer, pour prendre un nouveau départ. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une opportunité, de l'aide qui arrive de loin de chez vous, de l'étranger peut-être, pourquoi pas, pour vous proposer peut-être un projet pro ou un projet perso qui peut vous amener à déménager, changer de lieu d'habitation et vraiment à co-créer quelque chose de nouveau, de très abondant et de très joyeux qui sera bénéfique pour vous, couple ou famille, et qui vraiment peut vous aider à rétablir l'équilibre aussi dans le domaine financier matériel si vous jonglez un petit peu avec ça. En tout cas, qui vous apportera beaucoup de stabilité et de confort et d'abondance au niveau matériel et financier, mais pas que. Surtout au niveau émotionnel. Hein. Vraiment, là, on a un nouveau départ très joyeux. Hein. Très heureux, le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur en famille, en foyer, même si vous êtes célibataire ou en couple, c'est le cas. Hein. Donc vraiment énormément de bonheur, de joie, d'accomplissement. On a vraiment ce sentiment d'être heureux avec ce qu'on a, avec qui on est, et c'est très abondant, c'est très lumineux, c'est très beau. Et peut-être vous avez pris une décision, fait un choix, reçu une opportunité, de l'aide pour co-créer ça. Hein. Et ça remet les choses en place, ça remet de l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes vraiment en mode action au mois d'octobre, les poissons. De l'action, de la motivation, de la détermination. Vous retrouvez la simulation. Bah oui, vous êtes stimulé quoi. Vous avez le feu, vous avez plus d'énergie yang, hein, donc vous êtes plus facilement encline à passer à l'action et à passer à l'action pour réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, hein, qui vous portent, qui vous motivent, qui vous stimulent, qui vous font du bien. Donc, c'est des très belles énergies d'avancer, d'avancement, d'être bien. La reine de bâton, elle peut avoir vécu des difficultés par le passé, avoir eu des difficultés physiques, psychologiques, émotionnelles, peu importe. Elle se reprend. On reprend du poil de la bête, on reprend confiance en soi. On ose briller à nouveau, avancer à nouveau, agir à nouveau pour aller vers le top. Donc vraiment, ce sont des énergies qui sont fortes, qui sont puissantes. Hein. Donc on y va en concret. Hein. Vous avez aussi, vous avez des très belles énergies. Hein. Vous avez aussi donc là le pape. Donc dans cette transition, vous arrivez à reprendre le dessus et à vous élever vraiment un cran au-dessus. Hein. Vous êtes aligné, vous êtes en paix avec vous-même, vous avez la foi en vous, en la vie, vous êtes confiant. Le pape, c'est le boss du jeu, hein. C'est pas n'importe qui, donc vraiment, malgré les turbulences, malgré les transitions, les changements, le nouveau cycle, vous avez soif de découvrir de nouvelles choses,
Vous êtes peut-être en pleine démarche aussi d'éveil spirituel, entouré de personnes qui connectent avec vous spirituellement, émotionnellement, psychiquement. Et ça vous porte, ça vous élève, là vous élevez complètement les vibrations, hein, c'est le niveau supérieur. Hein. Vous êtes beaucoup plus serein, sereine, beaucoup plus confiant, confiante, beaucoup plus stable. Vous avez une posture différente. Hein. Les autres vous voient différemment et vous vous sentez différent. Vous vous sentez beaucoup plus... beaucoup plus confiant. Vous avez la foi. Vous savez que vous êtes protégé, vous avez la foi. Vous savez que vous pouvez le faire. Que vous avez les capacités, les compétences. Vous faites ce qu'il faut pour. Et vous élevez complètement les vibrations et ça amène un tout nouveau game. Hein. C'est pas du tout la même. Hein. C'est pour ça que vous attirez de plus en plus de positif, d'abondance, d'opportunités, que vous pouvez réaliser vos projets sereinement. Certains d'entre vous vont attirer l'amour, hein, pour les célibataires, ou alors pour ceux qui sont en couple, on va passer à l'étape supérieure. Hein. Emménagement, fonder une famille, sentimentalement, il y a de très belles possibilités, hein, et vous investissez beaucoup d'énergie là-dedans. C'est très très beau. Et si c'est professionnel, c'est vraiment des opportunités d'avancée, d'évolution, de promotion, une aide vraiment qui arrive, hein, une association, un partenariat, une proposition professionnelle qui arrive et qui vous comble de joie. Le challenge pour vous au mois d'octobre, c'est de rester affirmé, déterminé, sûr de vous, de ne pas succomber à la surcogitation, de ne pas tergiverser pendant 10 ans. Là, vous êtes capable de trancher, de choisir, de faire ce qui est bon pour vous, de couper avec le passé. Vous avez des bonnes idées, continuez à les implémenter, à les mettre en place. Même si c'est pas facile, même si vous avez vécu des trucs pas faciles, là, il faut rester dans votre posture. Il faut continuer à vous imposer, à être sûr de vous, à ne pas douter de vos idées parce qu'elles sont bonnes pour vous, vos projets sont bons pour vous. Ok? Ça, c'est votre challenge. Hein. Et peut-être aussi ne pas être trop radical par moment, pas trop froid. Peut-être pour certains, certaines. Il faut faire fi du qu'en dira-t-on aussi. Hein? C'est pour ça que je vous dis restez campé sur vos idées parce que vous seuls savez ce qui est bon pour vous. Faire fi du qu'en dira-t-on. Peut-être qu'il y aura de la concurrence, de la médisance, de la jalousie, de la compétition. Ben, c'est pas grave. C'est stimulant tout ça. Ça vous stimule, ça vous porte, ça vous aide à avancer. Mais ne doutez pas de vous, de vos compétences, de vos capacités, de vos idées. Parce qu'il n'y a pas lieu de ça. Mais pour certains, il y en a que ça va perturber. Et qui vont être dans une posture d'isolement, peut-être de protection, de doute, de peur consciente et inconsciente. Donc il ne faut pas, même si ça vous déstabilise, hein, c'est pour votre bien, parce que si ça vous bloque, que ça vous ralentit, que vous avancez plus et que vous fermez la porte, c'est l'univers qui va venir vous mettre un coup de pied au derrière. Pour vous dire non, 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 tu continues, tu t'arrêtes pas là. Même si ça déstabilise, même si c'est un peu perturbant, même si c'est pas connu, pas confortable, t'avances quand même, tu continues quand même. Tout ce que tu as entrepris déjà jusqu'à présent, il faut continuer. Prendre de la hauteur, du recul, comme tu l'as fait jusqu'à présent. Parce que c'est pour le mieux, c'est pour une évolution. Hein. C'est pour changer de vie. Il y en a certains qui vont vraiment changer de vie, hein, avec le jugement. De par une nouvelle rencontre, peut-être une opportunité, une association personnelle ou professionnelle, mais même sans ça, le jugement, c'est un gros changement de vie. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière.
C'est j'écoute mon âme et puis basta, j'y vais, je regarde vers l'avant maintenant. Je fais ce qui est bon pour moi, ce qui me plaît, et je m'écoute moi, et ça tombe quoi. Ça peut être un verdict hein, qui tombe, une décision qui tombe pour certains et qui aide à enclencher ce nouveau départ, un papier officiel, un courrier, une décision de justice, mais c'est un renouveau complet. Nouveau projet, nouveau départ, nouvelle vie, nouveau partenaire personnel, sentimental ou professionnel. En tout cas, il y a de l'aide, il y a un choix à faire. Vous avancez, vous êtes vraiment capable de prendre de la hauteur, de voir le bon, d'accueillir, de prendre les décisions qui s'imposent, de vous imposer. Donc ne succombez pas aux médisances, aux critiques, à la jalousie, à la fatigue. C'est... Si vous avez besoin d'un temps de pause, reposez-vous. Allez vous balader dans la nature, méditez, appelez un ami, buvez un bon thé. Ouh là, ça y est, ça saute partout. Travaillez sur le chakra du plexus solaire, ouvrez-le, nettoyez-le, stimulez-le pour continuer à activer le yang et à rester dans l'action. Pouvoir, la force. Ouais, il y a vraiment cette notion de confiance en vous. Hein. Il faut garder confiance en vous. Il faut rester dans la lumière, dans le feu, porter des pierres jaunes, citrine, topaze impériale, œil de tigre, nettoyer le chakra du plexus solaire, mantra, flamme violette, méditation, visualisation, archange Jophiel. Mais vraiment, il faut rester aussi dans cet esprit d'abondance et garder vraiment votre estime de vous, la confiance. Oh, pouf, pouf, merci. Et voilà, partenariat et alliance. 2 x 3, inspiration, alignement, créativité. Donc que ce soit personnel ou professionnel, vous avez vraiment l'occasion de nouer des partenariats, des alliances qui sont très bénéfiques pour vous, hein, qui vous apportent la lumière, qui vous aident à avancer, hein, à continuer. Et on est encore une fois double là, jugement, vérité. Hein, donc nouveau départ, alliance, renouveau. Donc c'est très fort, c'est très puissant, c'est très clair, très fort. Là on vous dit clairement, hein, faut pas douter de vous. Hein. Faut pas douter de vous ni de vos projets. Vous êtes capable, vous êtes plus fort que ça. On est toujours plus fort qu'on le pense. Et vous allez avoir de l'aide, vous n'êtes pas seul. Donc continuez d'avancer parce que 10 de coupe, c'est le bonheur. Hein. Et jugement, c'est renouveau, nouvelle vie. Hein. Donc si vous trouvez l'amour, eh ben, c'est génial. Si c'est un partenariat pro, c'est génial aussi parce que ça vous amène que des bonnes choses. Hein. Et puis si ça fait jaser, bah, tant mieux. C'est que vous êtes intéressant et que vous êtes une menace potentielle. Allez, pour les poissons, octobre 2021, s'il vous plaît, un message pour les poissons. Octobre 2021, s'il vous plaît. Petit poisson, poisson, poisson. Les bénédictions, l'abondance est là où arrive. Plein de bénédictions pour vous. Plein d'opportunités, plein d'abondance, plein de joie. L'arc-en-ciel. Après la pluie vient le beau temps, l'arc-en-ciel. Donc là, voilà, c'est vraiment... c'est clair, quoi. Hein. Si vous n'avez pas compris, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Plein de belles opportunités à venir, de belles expériences à venir, de beaux échanges à venir, peuvent venir. Il faut avoir confiance en vous,
Gardez le focus sur vos projets. Gardez la foi en vous et en la vie. Vraiment continuez votre bon travail de développement personnel, d'éveil spirituel, parce que vous allez vers les bénédictions, le bonheur, la joie, tout ce que vous souhaitez et le renouveau. Tenez-moi au courant parce que j'ai hâte de savoir. Je suis curieuse, j'aime vous lire. Et puis, on se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux d'octobre 2021. Je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes ondes. Prenez soin de vous. Et à plus pour de nouvelles aventures. Namasté.